en fait, on va voir dans cette vidéo la récursivité ou bien la récurrence. Alors, deux notions en fait sont trop prêches. Alors, en mathématiques, on appelle ça récurrence. Et bien, dans le domaine de l'informatique, on appelle ça récursivité. Alors, on va voir c'est quoi en fait la récursivité. On va voir plusieurs exemples. Alors, de nombreuses définitions mathématiques sont récursives. Alors, par exemple, on va voir le piano. Alors, 0, c'est un entier naturel. Alors, ça, il s'agit en fait de la récursivité. Alors, tout entier n a un successeur unique. Sn, ça veut dire est égal à n plus 1. Et tout entier sur 0 est le successeur d'un unique entier. C'est-à-dire à part de 0, n'importe quel entier est le successeur d'un unique entier. Ça veut dire qu'on peut prendre une valeur et en ajouter d'autres valeurs et on va trouver cet entier-là. Et pour tout énoncé P1, si P de 0 est vrai, et c'est pour tout n, alors P de n implique P de S de n, alors l'énoncé, quel que soit n, P de n est vrai. Alors tout ça entre dans la définition de la récursivité. Après, en fait, on va voir un moyen simple et élégant de résoudre certains problèmes. Alors, on appelle récursif, c'est la définition générale, toute fonction aux procédures qui s'appelle elle-même. Alors, c'est la définition de la récursivité. C'est-à-dire une fonction ou bien procédure qui s'appelle elle-même, on appelle ça la récursivité. Alors, par exemple, on va voir un exemple très simple. Si la fonction, par exemple, fact, et étant donné la différence entre fonction et procédure, alors fonction, il a un retour, ça veut dire qu'il peut retourner quelque chose, mais par contre, la procédure, non. Alors, on va voir dans cet exemple, en fait, l'algorithme fact qui permet de calculer le factoriel de n'importe quel entier. Ok. Alors, on va donner en entrée comme un entier positif, ok, n, et comme sortie, on aura en fait le factoriel de n. Le factoriel par exemple de 6 est égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 jusqu'à 1. Factoriel de 2, c'est 2 fois 1. Factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Ok, alors on va essayer de taper cet algorithme. Alors si n est égal à 0, on retourne 1. Sinon, qu'est-ce qu'on va retourner? N fois fact de n. Alors si vous voyez, notre fonction s'appelle fact. Et ici, on fait appel à la même fonction qui s'appelle fact. Alors, on va pratiquer cet exercice. Alors, c'est ça, en fait, par exemple, notre fonction, elle va retourner un entier. Ok, tout d'abord, on aura en fait le n. D'accord? C'est notre factoriel, n. Alors, la fonction, elle s'appelle fact. Alors, elle a comme paramètre int, par exemple, petit n. Ok? Alors, f, quoi? N est égal à 0. Ok. Retourne 1. Point virgule. Else, return, qu'est-ce qu'on va retourner? N fois fact de n moins 1. Point virgule. Alors c'est ça notre n. Alors la fonction prenons paramètre petit n. Ok, alors on va venir ici comme de l'affichage. Alors vous avez entré pourcentage d, son fact ici, son factoriel. Ok, son factoriel et pourcentage ici, fact. Ici le petit n, ou bien le grand n. Fact de quoi? De grand n. Ok, retourne 0. Bon, on va exécuter notre programme et il se retourne fact 1 ici, point virgule, c'est là. Exécuter. Vous avez fact n. Normalement, c'est le grand n. Ici, le grand n. Ici n, ici fact de grand n, de point virgule. Je pose un produit de la... Oui, ici, il y a un autre... Normalement, sinon, on doit faire le point virgule.
Ok, très bien. Alors, entrer le nombre à calculer sans factoriel, par exemple, on va entrer 3. Le factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1, ça veut dire qu'il est égal à 6. Alors voilà, vous avez entré 3, son factoriel est égal à 6. Alors on va entrer encore on va compléter notre cours, on va entrer dans les détails. Alors comment la récursivité, ça se passe? Ok, c'est ça en fait notre programme. Alors on va voir comment ça marche en fait, d'accord? Comment ça marche cette récursivité. Alors comme vous voyez par exemple comment la fonction va appeler elle-même. Alors appeler la fact, par exemple on va entrer fact de 4. Ok, alors c'est 4, c'est n fois fac de n moins 1, ça veut dire 4 fois fac de 3 est égal à combien? On ne sait pas. On va encore appeler la fac de 3, c'est 3 fois fac de 2, on ne sait pas. Appeler la fac de 2 est égal à 2 fois fac de 1, on ne sait pas. Appeler la fac de 1 est égal à 1 fois fac de 1 moins 1, c'est égal à 0, et puisque le fac de 0 c'est déjà 1, d'accord, alors retour de la valeur 1, parce que fac de 0 est égal à 1, 1 fois 1, retour à la valeur de 1, ça veut dire on va retourner 1, et on va calculer 1 fois 2, c'est ça. Fac de 0 est égal à 1, ici, fois 2, fac de 2 est égal à 2 fois 3, ça veut dire que c'est comme on va marcher en arrière, ok. Et fac de 2 fois 3 est égal à 6, et 6 fois 4 est égal à 24. Alors si on veut par exemple exécuter notre programme en donnant comme 4, alors est égal à 24. Alors vous avez entré 4 sans factoriel est égal à 24. Ça marche. Alors c'est en général comment ça se passe en fait la récursivité. Ok, quoi d'autre? Alors on va voir en fait c'est quoi la notion de pile d'exécution. Alors pile d'exécution des programmes en cours est un emplacement mémoire destiné à mémoriser les paramètres, les variables locales ainsi que les adresses de retour des fonctions en cours d'exécution. Bon, bien sûr, en fait, il fonctionne selon le principe LIFO, ça veut dire last in, first out, désigner le premier écrit. Alors, mais bien sûr, il faut faire attention, l'appel est une taille fixe, c'est-à-dire une mauvaise utilisation de la récursivité pour entraîner un débordement de pile. Alors, en général, le structure générale de ce qu'il faut retenir, comme dans le cas du boucle, il faut un cas d'arrêt où l'on ne fait pas l'appel récursif. Par exemple, on va voir ce plan général de la fonction, bien de procédure. Récursif prend des paramètres. Si test d'arrêt, instruction du point d'arrêt. Sinon, instruction, récursivité, instruction. Ici, bien sûr, on appelle ça appel récursif. Bon, pour la récursivité terminale, ça doit être terminé, il a un point d'arrêt. Alors on dit qu'un fonction récursive terminale, c'est tout appel récursif et de la forme retourne f, et bien sûr avec des paramètres. Alors autrement dit, la valeur retournée est directement la valeur obtenue par un appel récursif sans qu'il n'y ait aucune opération sur cette valeur. Il n'y a aussi rien à retenir sur l'appel. Alors par exemple, cette fonction, alors elle va toujours retourner. Si on veut par exemple récupérer, on veut récupérer en fait a fois le fact de n. Ok? C'est-à-dire cette fonction, elle va toujours retourner l'appel de cette fonction. Alors, on va voir cet exemple d'abord. Alors, cette optimisation n'est pas supportée par toutes les compilateurs et il est optionnel bien sûr. Alors, si est égal à 0, retourne 1, sinon, retourne l'algorithme. C'est ça en fait la récursivité de cette fonction qui va nous permettre de retourner a fois le fact de n. Alors, on va appeler la fonction n-1 fois n fois a devient, ça, on peut en fait le traduire par ça. Ça veut dire en tant que n inférieur ou égal ou supérieur strictement à 0, ok, a
inférieur à n fois a, ou bien n moins 1, et on va retourner a. Alors, on va d'abord pratiquer cet algorithme-là, d'accord, qui va nous permettre de calculer alors ce résultat, pardon. Alors pour le fact, c'est déjà fait, ok. Alors on va commenter ça, ok, c'est déjà fait pour le factoriel, c'est ok. Alors la fonction, comment il s'appelle, intf, ok. Intf, c'est ça en fait, fonction, ok. Alors fn et a, il va si fn est égal à 0, on retourne a, ok. Ça veut dire normalement, parce que le factoriel de 0 est égal à 1 fois a est égal à a, c'est pour cela on a mis retourne 1, s retourne n moins 1 fois et ici n fois 1, ok. Alors vous avez entré son résultat et pourcentage t, ici on va f, notre fonction f, elle va prendre paramètre grand N, et quoi d'autre? Par exemple, a, on va donner 2. Ça veut dire à chaque fois le résultat de cette factorielle, on va le multiplier par 2. Alors ici, on va exécuter notre programme. Par exemple, on va entrer le factoriel de 3 est égal à 6, 6 fois 2 est égal à 12. Voilà, le résultat est égal à 12. Ok, alors pour cette fonction, c'est ok. Alors on va continuer notre cours. Alors, par exemple, la fonction est créée ordre, ça veut dire ordre. Alors, cette fonction, elle prend paramètre un entier n. Alors, li peut être écrit dans le même ordre, nombre, ça veut dire le nombre de nombres entiers. Alors, lexique local du variable, bien sûr, nous avons montré une valeur. Cet algorithme, en fait, si n supérieur ou égal à 0, alors valeur est égale à 0, on va récupérer cette valeur, on va l'afficher et après on va appeler à la fonction pour afficher les nombres qui sont inférieurs à cette valeur entrée. Ok, c'est l'algorithme. Alors dans ce cas, en fait, la récursivité est terminale. Pourquoi? Parce qu'on termine par l'appel de la fonction. Alors on est dans le cas de la récursivité est terminale. Mais par contre, ici, la récursivité n'est pas terminale, d'accord? Parce qu'on finit par l'affichage de cette variable, mais on ne termine pas par la récursivité, ça veut dire l'appel à la fonction elle-même, c'est-à-dire on est dans le cas de la récursivité, il n'est pas terminal. Alors on va voir un autre exemple dans la récursivité, le calcul de coefficient binomial, c'est de nk, ok? Alors le coefficient de binomial, c'est de nk. Alors c'est ça en fait le coefficient, comment il se calcule. Ça veut dire si k est supérieur à n, retourne 0. Si k est égal à 0 ou k est égal à n, retourne 1. Sinon on va retourner ce calcul là. Ok. Alors c'est ça l'algorithme. Alors fonction le factoriel binomial k. Nk, alors il prend paramètre n et k. Ok. Il va retourner un entier. Alors si k est supérieur à n, retourne 0. Si k est égal à 0 ou c'est l'indication de ou k est égal à n, alors on va retourner 1, sinon on va retourner cette instruction là. Alors j'ai déjà le programme ici. Alors la fonction cnk, c'est ça. D'accord. 105 i. Alors la fonction il s'appelle cnk. Ok. Alors n est par exemple, on va tester d'abord le premier cas, ça veut dire n, k supérieur à n. Alors pour le k ici est égal à 2, alors pour le n on va entrer par exemple 1. Alors c'est ça l'instruction qu'il faut calculer, c'est en programmation C, ok, c'est ça notre fonction. Alors pour l'exécution par exemple on va entrer n est égal à 1, on doit trouver 0. Alors so cnk est égal à 0, ok.
Alors on va tester par k est égal à n, ça veut dire on va entrer 2, puisque alors on va tester avec 2. On doit trouver un voilà, c'est un k est égal à 1. On va trouver maintenant une valeur supérieure à k, par exemple on va entrer 12. Voilà, 100, c'est un k est égal à 66. Ok, alors c'est tous ces programmes-là, alors et le cours. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention.